et le troisième, que c'est un endroit temporaire. C'est l'été, bien que maintenant les camps sont fermés, les gouvernements ne laissent pas encore ouvrir les camps et ça, mais on a l'habitude de dire, OK, on va partir en vacances, on va à la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va aller au champ. On peut habiter sur une montagne, mais c'est temporaire. L'endroit montagne et champ représente une présence temporaire. Ce qui est le cas malheureusement du premier et deuxième Beth Amikdash. Les deux Beth Amikdash, ils n'étaient pas permanents. Le premier détruit et le deuxième détruit. 410 ans, 420 ans. Mais les deux n'étaient pas nitzri, n'étaient pas permanents. Tandis que quand on parle d'une maison, on parle d'un endroit où on habite en permanence. À la campagne, on n'a pas besoin, quand on met une tente sur la montagne, on n'a pas besoin de mettre une mezouza. Ce n'est que dans un endroit où on habite permanent, c'est là où il faut placer une mezouza. Alors, si on va habiter dans un hôtel à la campagne en vacances, pas besoin de mettre une mezouza. Pourquoi? Puisque ce n'est que là, on est là temporairement. Donc, Baït représente un endroit où nous vivons en permanence. Là, on comprend la différence entre les deux premiers et le troisième. Les deux premiers ils étaient temporaires, le troisième qui est permanent. Donc, d'une certaine manière, Abraham et Yitzhak représentent une expérience miraculeuse, une expérience divine, un Gilouï Elokut, un dévoilement, une révélation divine, une révélation d'Elokut à un niveau extraordinaire, mais son effet n'était que temporaire. Ça n'a pas eu un effet permanent. Tandis que le troisième Beth Amikdash, Yaakov représente une réalité permanente. Et on trouve ça même par rapport à Eretz Israël, que Dieu a promis la terre Eretz Israël, la terre sainte, comme on dit, Eretz HaKodesh. Dieu l'a promis à Avraham Avinu. Le pasuk dit là-bas, Kum ishaler ba'oretz la'or kol orach. Va au long et large. Yitzhak qui a marqué que le cha ou le zarach eten eskol ha'arotz Israël. À toi et tes enfants, je vais donner tous ces pays. Yaakov, il a marqué autre chose. Yaakov, il a marqué Ufaratsta yama vaken matzafon avenegba. Là, marqué, donc, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Ça va être une explosion entière. D'une certaine manière, on voit ici quelque chose une présence plus complète, plus éternelle. Puisque c'est à ce moment, au temps de la Géoula, que comme il a marqué Titpachet, Eretz Israël, Kol Haolam Kulo. Au temps de la Géoula, le monde entier deviendra Eretz Israël. D'ailleurs, il y a toute une discussion comment ça va se passer. D'après une opinion, le Beth Amikdash, tout Yerushalayim va devenir le Beth Amikdash, tout Eretz Israël sera Yerushalayim, et tout le monde deviendra Eretz Israël. D'après une opinion. C'est encore un sujet, mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Que quand est-ce que ce concept de Ufaratz Tayam Avokein Matzefain Avoneg va donc que le monde entier est devenu Eretz Israël, que le monde entier est devenu l'endroit où la Kedusha est dévoilée permanente. Ça, c'est dans le temps de la Goula avec le Beth Amikdash Ashlishi. Tandis que chez Abraham, il y a marqué juste en longueur et en largeur. À Yitzhak, ceci je vais te donner, mais pas le monde entier. Donc, nous voyons ici que chez Yaakov Avinu, Yaakov il symbolise cette réalité d'éternité. De quelque chose de permanent et éternel. Comme on dit, ni en temps, je ne mets pas ni en temps, le Beth Amikdash Hashlishi, comme il y a marqué, il est le Beth Amikdash Hanitzri, et ainsi qu'en espace, que le monde entier deviendra en permanence Eretz Israël. Bien, l'Alshir, donc ça c'est ce que le marchand il explique, et on comprend donc pourquoi Baït simplement fait allusion à Yaakov Avinu. Dit l'Alshir Hakadosh quelque chose d'extraordinaire.
Et nous voyons aussi une autre grande différence entre Abraham et Yitzhak et Yaakov Avinu. Nous savons qu'Abraham représente Midat HaChesed, Ahava. Yitzhak représente Midat HaGevura. Mais Yaakov, lui, représente Midat HaTiferet. Tiferet représente cette fusion, cette perfection de Chesed et de Gevura. Chesed pour soi-même, juste Chesed, n'est pas parfait. Gevura de seul n'est pas parfait. Quand est-ce que Chesed et Gevura deviennent parfaits? Quand ils s'unifient, quand ils se fusionnent, et ça devient alors Midat HaTiferet. Nous voyons ça dans la vie d'Abraham et nous voyons ça dans la vie de Yitzhak, ou plutôt dans la descendance d'Abraham, dans la descendance de Yitzhak, et ensuite la descendance de Yaakov. Pourquoi? Abraham Avinu, nous savons, avant qu'il a eu son fils Yitzhak, il a eu Ishmaël. Ainsi, comme il est marqué plus tard, les Bnei Ketura. Ni Ishmaël, ni les Bnei Ketura, à ce que nous savons, sont juifs. Ils n'ont pas nécessairement suivi le mode de vie qu'Abraham Avinu a développé, qu'Abraham Avinu a enseigné. Ishmaël n'est pas devenu juif. C'est tout ce qui nous manque encore. Ishmaël, comme on pourra dire, tonton Ishmaël, il n'est certainement pas de la famille. Même qui prétend être des cousins, mais avec de la famille comme ça, je peux m'en passer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons qu'Abraham Avinu, son enseignement, son héritage, sa descendance n'était pas parfaite. Comme il y a marqué, Yatsa mimenu Ishmael. Il y a quand même eu une descendance de Abraham Avinu qui n'est pas dans la voie d'Abraham Avinu. Là, on pourrait dire, mais ce n'est pas de la même mère. Pourtant, nous savons qu'Agar a marqué que c'était une tzadeket avec tous les Bnei Ketura, qu'elle était comme Toret, mais elle n'est pas la même. On pourrait dire qu'il y a une différence puisque Yitzhak et Ishmaël ne sont pas de la même mère. Mais quand on va plus loin, on regarde Yitzhak, des jumeaux, Yaakov et Esav. Yaakov qui est Bechir Avot et Esav n'est pas du même style, n'est pas du même mode de vie, n'est certainement pas juif, n'est certainement pas quelqu'un qui suit le mode de vie de Yaakov. Donc nous voyons que Abraham et Yitzhak, malgré leur niveau extrêmement élevé, comme marqué Merkava, ils sont une charrette pour Akadosh Baruch Hu, mais quand même, il y a un certain manque, si on peut dire. Il faut faire très attention quand on parle d'Abraham et Yitzhak, bien sûr, mais d'une certaine manière, comme il nous explique, il manquait la shleimut, il manquait la perfection. Tandis que Yaakov est marqué Mitat Shlema. Tous les Shvatim, Shifteka. Tous les Shvatim sont tous Shifteka, des tribus divines, des tribus de Dieu. Tout, la descendance de Yaakov est tout parfait. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Encore une différence entre Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chez Abraham, Yitzhak, c'est temporaire, tandis que chez Yaakov, nous voyons qu'il y a une permanence. Et là, le Altsher continue. Il dit la chose suivante. Nous savons dans les prières que nous avons tous les jours, Shacharit, Mincha et Arvit, Abraham, lui, il a instauré Shacharit. Abraham tiken, comme la Gemara dit en Brachot, Abraham Avinu tiken et filat Shacharit. Comme il y a marqué dans le Pasuk, Vayashkem Abraham Baboker, Vayashkem, il s'est levé tôt et il a fait sa prière. Donc, Abraham Avinu, c'est lui qui a établi Shacharit. Yitzhak, Mincha. Comme il est dit dans le Pasuk, Vayetse Yitzhak, la Suach Basadeh, Lifnot Erev, avant le coucher du soleil. C'est là où Yitzhak, il a institué la prière de Mincha.
Tandis que Yaakov, lui, il a fait la prière, Vayivga b'makom vayalan shom. C'était le soir. Avant d'aller dormir, Vayivga, Milachon Pugia, demande, prière. C'est là où Yaakov, il a commencé à faire la prière d'Arvit. Donc, nous voyons ici, Shacharit, Mincha, Arvit. On reprend un instant, on a dit tout à l'heure, Bet Hamikdash HaRishon Abraham, Bet Hamikdash HaSheni Yitzhak, Bet Hamikdash HaShlishi Yaakov. Yaakov, un Yishmael, Yitzhak, un Esav, Yaakov, Mitato Shlema. Shacharit, Mincha et Arvit, quel rapport est-ce qu'on pourrait trouver entre Shacharit et Bet Hamikdash HaRishon, Mincha, Bet Hamikdash HaSheni et Arvit avec Bet Hamikdash HaShlishi? Et voilà ce qu'on nous explique. Shacharit, on prie la première partie de la journée, quand le soleil brille, quand le soleil est dans toute sa puissance. C'est là où on est censé de faire la prière de Shacharit. Mincha, on le fait dans l'après-midi, quand le soleil commence déjà un peu à se baisser, à se cacher. Arvit, bien sûr, quand il fait nuit complètement. Qu'est-ce que ça représente? Alors, d'abord, le Bet Hamikdash Harishon, le premier Bet Hamikdash, était construit au début du 4e millénaire, le matin, la boker. Yitzhak, Bet Hamikdash, le deuxième Bet Hamikdash, a été construit vers la fin du 4e millénaire, l'Ifnot Erev. Tandis que, comme on sait, le Bet Hamikdash HaShlishi, il est construit durant l'obscurité, durant le galout. C'est maintenant qu'on construit le Bet Hamikdash, comme d'après l'opinion du Rambam, le Bet Hamikdash il va descendre complètement préfabriqué, il descend entier. On aura besoin d'ajouter les portes, et par le fait qu'on va mettre les portes, ceci va être considéré comme si on l'a construit entièrement. Mais qu'est-ce que ça représente? Et là, nous voyons une différence intéressante entre ce qui s'est passé au deuxième Bet Hamikdash et le Bet Hamikdash HaShlishi. On a dit tout à l'heure, et c'est ça ce que le Rabbi ajoute ici, qu'Abraham Avinu représente Midat HaChesed. La nature de Chesed, la nature de donner, c'est de donner à n'importe qui. Abraham Avinu, il ne regardait pas qui a besoin, n'importe qui a besoin, sa maison était ouverte. Au tel point qu'il a même demandé à Dieu qu'il attende. Dieu vient le visiter, il dit, Dieu attend, maman, je dois m'occuper des invités. Qui étaient ces invités? Des gens à qui il a demandé de se laver les pieds. Pourquoi? Puisque c'était des idolâtres qui se prosternaient à la poussière sur laquelle ils marchent. Malgré des gens à ce niveau, Abraham, il était là pour leur donner, pour partager, et bien sûr, en même temps, pour leur faire comprendre la croyance en Dieu, en un Dieu, à travers les repas, comme on connaît l'histoire. Mais chesed, c'est la bonté donnée, sans faire de différence. C'est ce qui s'est passé dans le premier Bet Hamikdash. Nous savons bien que dans le premier Bet Hamikdash, le dévoilement divin était presque à l'absolu. Les miracles qui s'est passé régulièrement dans le Bet Hamikdash. Le feu sur le Misbéach qui est descendu du ciel. Le Aaron HaKodesh dans le Kodesh HaKadashim qui était présent. Le Urim V'Tumim, on avait des questions. Le Aaron HaKohen, le Kohen Gadol se présente, il pose la question au Urim V'Tumim et le Urim V'Tumim qui répond. Donc, un dévoilement de Dieu, un Gilouy Elokut ouvert, chesed, sans question, tout le monde qui veut, tout le monde reçoit cette bonté, cette influence divine. Ça, c'était la réalité du premier Bet Hamikdash. Donc, le matin, le soleil, il brille pour tout le monde. Midat HaChesed, une abondance de bonté, d'ouverture, de partage. Yitzhak, le deuxième Bet Hamikdash, qui était déjà, comme on dit, Mincha,
Gevura, la rigueur. Nous savons que dans le deuxième Beth Amikdash, plusieurs de ces objets manquaient. D'abord, le ciel, pour le feu n'est pas descendu du ciel, il fallait qu'il allume lui-même. Le Aaron HaKodesh, il n'y avait pas, il n'était pas, en tout cas, pas dans le Kodesh HaKadashim. Comme le Rambam nous dit, il était, et là où il se trouve, d'après le Rambam, il se trouve jusqu'à présent, il se trouve dans des caves souterraines que Shlomo HaMelech a construit déjà au temps du premier Beth Amikdash pour cacher là-bas le Aaron HaKodesh. Donc, tous ceux qui disent ou qui prétendent qu'ils se trouvent au Vatican ou à Rome quelque part, d'après le Rambam, ce n'est pas vrai. D'après le Rambam, c'est clair qu'ils se trouvent sur l'endroit de Harabait, mais dans Matmoniot, comme il dit, dans des caves souterraines que, encore durant le temps ce qui a été caché là-bas dans cette cave souterraine, et c'est là où l'Aaron HaKodesh se trouve. Ainsi, nous savons que le Urim et Tumim ne fonctionnait pas, malgré qu'ils l'ont fait, comme le Rambam nous explique, ils ont dû faire le Urim et Tumim. Pourquoi? Puisque le Kohen Gadol a besoin les 8 vêtements, Shmoyne Begodim, les 8 vêtements que le Kohen Gadol a besoin. Sans ça, il ne peut pas faire le service dans le Beth Amikdash et certainement pas à Yom Kippour, qu'il a besoin de porter les Shmoyne Begodim, les 8 vêtements. Alors, ils avaient besoin de faire ce Urim et Tumim, comme ils appellent le pectoral, mais il ne fonctionnait pas. Dans notre terminologie d'aujourd'hui, un peu mal placé, mais quand même, il avait un iPod avec 12 apps, mais la batterie ne fonctionnait pas. Donc, il existait, l'objet était présent, mais la divinité, le Gilouï et le Kous qui devait se passer à travers cette Urim et Tumim n'était pas là. Donc, c'était Beth Amikdash, avec bien sûr toute la Kedusha que le Beth Amikdash représente et possède, mais c'est quand même un peu vers le coucher du soleil. Il manquait de la lumière. Ce n'était pas la même clarté, ce n'était pas la même ouverture de lumière divine à tel point que du premier Beth Amikdash. Yitzhak, Gevura, la rigueur représente retenir. La rigueur, c'est la contraction, c'est retenir, ne pas partager, ne pas donner. Comme nous voyons qu'Yitzhak lui-même, Yitzhak a été aveuglé dû au fait qu'il ne supportait pas le fait que les femmes d'Esav lui faisaient de la des Arabes. Abraham Avinu était capable de le supporter. Non seulement capable de le supporter, mais de leur parler, de leur expliquer, de leur changer quand c'était possible. Tandis qu'Yitzhak, pour lui, dès qu'il a vu Avodah il est devenu aveugle. Il n'était pas capable d'accepter de cette existence d'Avodah et donc il s'est retiré de cela. Donc, aveuglé. Donc, le deuxième Beth Amikdash, Mincha, coucher du soleil, le soleil se baisse et le soleil n'est plus aussi ardent autant que durant le premier Beth Amikdash, mais bien sûr, c'est toujours le Beth Amikdash. Mais malheureusement, encore temporaire. Donc, Har, montagne, une présence, c'est élevé, c'est un endroit sanctifié où il dit, comme Abraham a venu de dire, Har Hashem Yeraeh, il voit la divinité, il a eu cette révélation divine, bien sûr, comme on sait que Dieu lui a parlé, le malach qui est revenu, ainsi de suite, mais c'était quand même une révélation temporaire. La même chose avec Yitzhak, Yitzhak, la source Basader. Aussi, il a maintenant cette révélation divine. Il a vu la Shrina et ainsi de suite, mais ça a quand même eu seulement dans un contexte temporaire. Tandis que Yaakov, chez lui, c'est Midat Tiferet. Comme on a dit, c'est quoi Midat Tiferet? Tiferet, c'est cette fusion, cette perfection de Chesed et de Gevura. D'ailleurs, comme on vient il n'y a pas longtemps, on a dit les Sfirat HaOmer, on avait mentionné Chesed, Shebe Chesed, Gevura, Shebe Chesed, et ainsi de suite. Ce fusionnement, cette unification des midot qui mène que ça devient une perfection. Et Yaakov, lui, quand est-ce qu'il a fait sa prière? Yaakov, il a fait sa prière durant l'obscurité. Et on va faire un tout petit peu un marche arrière ici.
l'expérience de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu fuit la maison de Yitzhak. Il n'y a rien de mieux qu'être que dans le foyer de ses parents Yitzhak et Rivka, où la Shrina présente. Nous savons les 3 miracles qui Rivka a eu les mêmes que Sarah, Bracha Beïsea, la lumière qui est toujours présente, la Shrina qui est toujours présente, l'endroit idéal pour être. Yaakov, il doit quitter cette maison, il va vers où? Il va chez Lavan. Lavan, il se nomme blanc, mais il n'y avait rien, c'est un peu peut-être péjoratif aujourd'hui ce mot, mais on ne parle pas ici de couleur et de racisme. Yaakov, Lavan qui se présentait qu'il est blanc, mais il n'y avait rien de plus obscur, de plus foncé que Lavan. La malhonnêteté de Lavan, il n'y a pas beaucoup qui peuvent se comparer à le manque d'honnêteté de Lavan. Et là, il sait qu'il quitte un endroit de divinité et il va vers où? Vers Haran. C'est quoi Haran? Pourquoi ça s'appelle Haran? Nous dit Rashi, Haron Af Shel Olam. L'endroit où la colère du monde, l'endroit de la corruption. Yaakov, il quitte un monde pour aller dans un monde complètement à l'opposé de ce qu'il est habitué. Il a peur. Vayivka bamakom. Vayalen shom. Il va dormir. Qu'est-ce qu'il fait? Avant d'aller dormir, qu'est-ce qu'il fait? Comme le pasuk de nous dire, Vayikach me avne hamakom. Il prend des pierres. Médrage de nous dire, Rashi nous le dit aussi, il a pris 12 pierres. Bien sûr, les 12 pierres qui correspondent aux 12 tribus. Yaakov, il entend dans son sommeil. Qu'est-ce qu'il entend? Chacune de ces pierres dit Alay Yassim Atzadik et Rocho. Moi, je veux que le tzaddik, moi, je veux être le coussin. Moi, je veux être la pierre sur laquelle le tzaddik repose sa tête. On va revenir dans un instant là-dessus. Et Yaakov, ensuite, il voit cette fameuse image, l'échelle, comme on a dit tout à l'heure, plantée dans la terre, atteint jusqu'au fin fond du ciel, Hashamayma, à l'intérieur du ciel. Et qu'est-ce qu'il voit, Malaché Elohim, Olim ve'yordimba? Qu'est-ce qu'il voit dans son rêve? C'est quoi cette image qu'il voit? Yaakov, il voit ici que sa mission, elle est de fusionner, d'unifier la terre et le ciel. D'unifier la terre, donc le mondain, le chol, le matériel, avec Hashamayma, avec le ciel, avec le divin. Il voit que c'est ça sa mission. La mission de Yaakov, donc, elle est quoi? Cette mission pour laquelle le monde a été créé pour fusionner Shamayim va'aretz, que le divin et le matériel deviennent une unité. Pas, non seulement qu'ils ne soient pas en conflit, mais au contraire, qu'ils se perfectionnent une à l'autre. Que ça devient une réalité. Que Dieu soit en permanence dans ce monde. D'ailleurs, comme on dit aujourd'hui dans les Shiori de Tanya, pour ceux qui disent le Tanya tous les jours, que ce n'est pas quel ha'olam, que Dieu n'est pas le maître du monde, mais que le monde et Dieu soient une chose. On ne va pas rentrer maintenant s'approfondir dans ce sujet, mais c'est ça ce que Yaakov, lui, voit. Il a peur. Il dit, mais comment est-ce que je vais arriver à accomplir cette mission? Et là, il entend quoi? Les 12 pierres que chacun dit que Alay Yassim Atzadik al Rosho. Yaakov, il dit, si j'ai mes 12 pierres, les 12 tribus, que chacun dit que le tzaddik pourra accomplir sa mission, il ne pourra le faire que s'il se repose sur moi, en bon franglais, my way, ma manière de faire les choses, puisqu'on sait la manière de Rouven, c'est une manière, Shimon, c'est un autre message, et ainsi de suite. Chacune de ces tribus représente une autre manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Comme il y a marqué à la sortie d'Égypte, il y avait les 12 couloirs par lesquels ils ont traversé le Yam Souf. Chose que j'ai entendue une fois, si quelqu'un peut me dire où ça se trouve, on m'a dit qu'il y a un médrage que je n'ai jamais trouvé, mais apparemment, il y a quelque part un médrage qui dit qu'à Kriyat Yam Souf, l'ouverture était une,
Et ensuite, il y avait 12 couloirs qui se sont séparés, partagés. Et ensuite, à la sortie, c'était une sortie. Encore, je dis, on m'a dit qu'il y a un médrash, je ne l'ai jamais trouvé. Si quelqu'un sait où ça se trouve, je serais bien heureux comme me dit où ce médrash est. Mais en tout cas, l'idée, elle est très belle. Pour nous dire que l'entrée et la sortie, elle est ensemble. Nous sommes unifiés. Malgré les chemins que chacun n'a et poche, comme il dit. Chacun a sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Chacun a sa manière d'avodat Hashem, mais à savoir qu'elles doivent s'unifier. Yaakov, quand il entend ces pierres se disputer, il dit, je vais échouer dans ma mission. Je ne pourrai pas accomplir ma mission. Quand il s'est réveillé le matin, et là, il a marqué Even. Le passouk de nous dire, il a vu que c'est une pierre. Rachid de nous dire, c'est quoi? Il y avait un miracle qui s'est fait. Toutes ces pierres se sont unifiées. C'est quoi le sens? C'est quoi le sens? Les pierres se sont unifiées. Voilà le message. Que Jacob a réalisé que finalement, malgré que durant la nuit, durant l'obscurité, ils se sont disputés à chacun dire que c'est mon chemin qui est le vrai chemin et le tien, il est faux. Mais quand Jacob a vu qu'au jour, au lever du jour, ils se sont tous unifiés, il dit, comme dit le passouk, maintenant Jacob dit, je peux nommer cet endroit un endroit permanent. Le Beth Amikdash qui va être construit ici, après mon travail, après que j'aurai terminé ma mission, ça serait un baït, ça serait permanent. Et le Al-Shir, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mais effectivement, pourquoi est-ce que c'est Yaakov qui a mérité cela? Qu'est-ce que Yaakov a eu de particulier que lui, il a mérité de voir, d'avoir cette permanence, d'avoir cette éternité, Bet Hamikdash Hanitzri, et Mitatosh Lema. Il dit, voilà, la différence est la suivante. Yaakov, lui, il a bâti Am Israël chez Lavan, dans le moment d'obscurité, dans un endroit d'obscurité, dans un endroit de défi continu. Il se trouvait dans un endroit de la corruption, dans un endroit de Haron Af Shelolam, dans un endroit où le chèque, le mensonge était le plat du jour. Pour prendre un petit exemple, Yaakov et Lavan, ils ont fait un contrat de 3 lignes. Quand ils ont dit, voilà, Yaakov lui dit, moi, mon cher beau-père, ce n'est pas une réflexion sur tous les beaux-pères, je m'excuse. Yaakov, il dit à Lavan, d'aujourd'hui, voilà, moi, je vais m'occuper de tout ton bétail, je m'occupe de tout ton troupeau, je m'occupe de toutes tes affaires, je m'occupe de tous tes biens, et voilà, ma paye, elle sera que depuis maintenant, les animaux qui vont naître avec des points, qui vont être considérés grade B, toi tu reçois première qualité d'animaux, moi je reçois la deuxième qualité. C'est quoi? Ceux qui ont comment dire, vont être rayés et vont avoir des taches qui ont l'air paraissent comme une certaine maladie, ça m'appartient. Un contrat assez simple. Il y a un Midrash qui nous dit que Lavan a trouvé, chaque fois il a changé ses contrats avec une autre interprétation. Il est extraordinaire, génial comme idée. Apparemment, d'après un Midrash, à Seret Monim qu'il a changé, 100 fois, il y a même une opinion qui dit qu'il 400 différentes interprétations, il a pu trouver dans cette toute simple parole un contrat de 2 lignes. Pourquoi? Puisque la malhonnêteté chez lui, elle était totale. Donc, Yaakov, il se trouve dans un environnement comme ça. Et c'est là où il bâtit les Shvatim. C'est dans l'obscurité, dans le Rocher Hagalout, comme on dit, dans un moment où il y a tellement de défis, dans un moment où il y a tellement de difficultés à élever les enfants. Et malgré cela, il a réussi à bâtir Am Israël. C'est pour ça qu'il a mérité que ses enfants soient tous des tzadikim. Dafka, quand on se trouve dans des endroits de défis. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher les défis.
Mais si Dieu nous place dans un endroit où il y a des défis, à savoir que nous avons la possibilité, la force de surmonter ces défis. Dieu ne vient pas avec des demandes, avec des exigences qu'on n'est pas capable de surmonter. Si nous recevons une épreuve, ça veut dire que nous avons les forces de surmonter. Jacob, il a reçu cette épreuve de monter, de bâtir son âme Israël dans un endroit comme ça, puisqu'il a eu cette force. C'était quoi cette force? Midat Ataferet. Midat Ataferet, qui est la perfection de Chesed et de Gvura. Donc, nous dit le Pasuk. Alors, au fin des temps, dit Yeshayahu Hanavi, quand le temps viendra où les nations diront, on va reconnaître la particularité, la vérité qu'il y a dans Am Israël, la vérité qu'il y a dans Torah et Mitzvot, quand le monde va reconnaître qu'il faut monter au Harabait, il faut monter à cet endroit quoi? Pas un endroit qui représente la Kedusha temporaire, mais l'endroit qui représente la Kedusha en permanence, qui est Bet Elokei Yaakov. Et c'est ça ce qu'il nous explique en disant le premier Bet Amikdash, comme on a dit tout à l'heure, la lumière était présente, le soleil brille. Le deuxième Bet Amikdash, le soleil brille encore moins, mais il brille. Nous sommes ceux qui bâtissent le Bet Amikdash aujourd'hui. Dans le temps du Galout, quand on se trouve dans un endroit de Lavan, et ça fait 2 millénaires maintenant que nous nous trouvons dans cette obscurité, avec différentes couleurs, différents endroits, différentes adresses, mais finalement de l'obscurité. Et malgré cette obscurité, ou peut-être je dirais même dû à cette obscurité, nous avons trouvé la possibilité, la force de continuer à propager Torah et Mitzvot, de continuer à vivre la Torah et Mitzvot, et chacun de sa manière. Chacun vit, bien sûr, de sa manière, je veux dire, d'après le Shulchan Aruch, pas Chas v'Shalom, celui qui le vit contre le Shulchan Aruch. Mais on parle des différentes coutumes, les différentes manières. Il y a ce courant, il y a ce courant, mais finalement, c'est tout basé sur la même Torah. C'est tout basé, nous sommes tous des enfants du même Yaakov Avinu. Et ce que nous recherchons tous à servir à Avodat Hashem, de servir Dieu du mieux que nous sachons. Et c'est dans ce temps de galout, c'est dans ce temps d'exil, nous dit le Pasuk, que nous sommes capables, et nous sommes ceux qui bâtissons le Beth Amikdash. Et pour conclure, on n'a jamais vécu dans un temps aussi obscur que nous le vivons aujourd'hui, à toutes sortes de niveaux. Si on réfléchit pour un moment, dans le monde entier, il y avait toujours des endroits où on ne nous a pas permis d'aller à la choule, on ne nous a pas permis d'aller à la yeshiva. Si c'était en Russie à un certain moment, ou si c'était en Espagne au temps de l'Inquisition, il y a toujours mais il y avait toujours un autre endroit où on pouvait s'enfuir. Il y avait toujours un autre endroit où on pouvait aller étudier la Torah. Yavna v'Chachamer, par exemple. Un autre endroit où on pouvait se sauver. Présentement, dans le monde entier, on nous a fermé toutes les choules, on nous a fermé tous les bêtes Knesset, on nous a fermé tous les bêtes Chabad, on nous a fermé tous les yeshivot, on nous a fermé tous les endroits. Et qu'est-ce que nous avons fait? Notre réponse était, tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as fermé le grand Beth Midrash, on va te faire plein de petits Beth Midrash. Chaque maison est devenue un Beth Midrash. Chaque balcon est devenu un Beth Midrash. Tous les quartiers, tous les voisins sont commencés à participer dans la prière. J'ai des voisins qui normalement ne vont pas nécessairement tous les jours à la prière. Maintenant, depuis qu'il y a la prière sur les balcons, ils n'ont pas de choix. Ils peuvent de toute manière à 7 heures commencer déjà à chanter et crier et ça les réveille, ils participent à la prière. Qu'est-ce qui est arrivé? On a eu plus de Beth Midrash. On a eu plus de Beth Midrash. Dans ce moment de défi, dans ce moment d'obscurité, au contraire, on a dévoilé en nous des forces qu'on ne savait même pas qu'on possédait. On a vu quelque chose d'extraordinaire dans le chesed, dans la bonté, dans la gentillesse, que les gens pensent aux voisins, est-ce que je peux aider, qu'est-ce que je peux faire, ainsi de suite. Le monde reconnaît la particularité, le monde reconnaît la force d'Am Israël. Je viens de recevoir un WhatsApp
D'abord, moi j'aime dire c'est plutôt la majorité des WhatsApp sont toujours des WhatsApp, c'est plein de bêtises, mais certains sont des WhatsApp, il y a quelque chose de positif là-dedans. Je viens de recevoir ce que je dirais un WhatsApp, quelque chose de très beau, un petit documentaire, tout petit, de quelques minutes, où tous les hôpitaux de New York, juifs comme la non juifs, sont en train de remercier Hatzalah et les juifs, les volontaires de la communauté juive qui leur ont aidé pour trouver des ventilators, qui ont des équipements, pour leur avoir amené de la nourriture, et ainsi de suite. Okay? Pas plus tard, je crois que c'était ces jours-ci, un grand magasin B&H a donné à tous les employés de l'hôpital qui n'est pas loin de là-bas, leur a donné des cadeaux pour montrer l'appréciation. Le monde entier reconnaît cela. On est encore dans le temps du Galout où En Tov Belora, il y a toujours encore un peu du mal dans le bien. Mais en réalité, c'est ce que nous vivons où l'humanité entière reconnaît ni la science, ni la médecine, ni les politiciens, ni les économistes, ni les journalistes, personne ne sait rien. Il n'y a personne qui sait ce qui se passe. Ils sont tous en train d'inventer. Tout le monde a reconnu Yad Hashem. Le monde entier a reconnu que c'est la main de Dieu qui dirige. Donc, dans ce moment d'obscurité, où nous avons pu transmettre ce message, Mitzion Tetze Torah, quand on peut transmettre le message de la vérité de divinité, c'est maintenant, et j'irai encore un pas plus loin que cela. Yaakov, il était seul chez Lavan. Aujourd'hui, c'est même effrayant d'une certaine manière. Ça fait maintenant 3 mois qu'on se trouve dans cette situation extrêmement dangereuse et précaire. On n'entend aucune voix de leadership. Aucune. De nulle part. Il n'y a aucun manhik qui nous dit exactement quoi faire. Oui, les rabbinim nous ont dit qu'il faut écouter les médecins. Les rabbinim nous ont dit est-ce qu'on peut prier dans la rue ou on ne peut pas prier dans la rue. Est-ce qu'on peut prier sur les terrasses ou pas prier sur les terrasses, à quelle distance? Bien sûr, la chôte, on nous a enseigné tout ça. Mais quelqu'un qui vient, il dit avec une force, la force de Moshe Rabbeinu, veillissa où, voilà ce qu'il faut faire quand le peuple juif se trouvait devant les Yam Souf. Moshe Rabbeinu a dit, Chèvre, on avance. Il y a un danger, ne vous en faites pas. Cette voie de leadership qu'on est habitué jusqu'à 1993, 1994, jusqu'à Chavzain Adar, jusqu'à Gimel Tammuz, on se rapproche de Gimel Tammuz le jour où depuis qu'on ne voit plus le rabbi, physiquement, d'une certaine manière, on n'entend plus cette voix. Dans toute la situation de notre génération, on a entendu une voix claire, que ça c'était, disons, de la guerre en 56, que ça c'était dans la guerre de 6 jours, que ça c'était la guerre de Yom Kippour, que c'était dans la crise du Golfe, ou dans n'importe quelle situation qui a affecté le monde. On a eu le tzaddik, on a eu le Moshe Rabbeinu qui nous a dit faire comme ça, ne pas faire ça, craindre, il n'y a pas à craindre, et ainsi de suite. Ceci, nous avons aujourd'hui, on est dans l'obscurité totale. On vit carrément dans l'obscurité au point où nous devons chercher en nous-mêmes cette force qu'on nous a enseignée. Mais c'est à nous d'aller chercher cette force. Les 12 pierres, les 12 tribus, c'est à nous tous ensemble, comme il dit ici. Quand Yaakov, il a vu que ensemble, ces pierres se sont unifiées, Yaakov, il dit, je ne crains plus. Je sais que cette mission va être réussite. Et voilà, nous sommes maintenant à cette dernière seconde de ce voyage que Yaakov a commencé dans son rêve. Le rêve du Galout, comme il y a marqué à Yinu Kochonim, le Galout, l'exil est considéré un rêve. On va se réveiller d'un instant à l'autre de ce rêve et réaliser Bet Hashem Elokei Yaakov, que le 3e Beth Amikdash descend dans ce monde. Et tous ensemble, comme il y a marqué, David ben Yishai, le descendant de David ben Yishai, comme c'est rapporté, Yishai représente Yachad Shifte Israël.
Yishai qui donne naissance à David Amelech. Ceci se passe par la Ardout de tout le peuple juif, chose que nous avons vue ces jours-ci dernièrement. Même pour citer un petit exemple, je vais conclure avec cela. Dernièrement, il y avait cet appel de fonds pour Hatzala. Le monde entier s'est unifié pour cet Hatzala. Quelque chose d'extraordinaire. Je ne parle pas seulement dans les montants qu'ils ont réussi à ramasser, ce qui était extrêmement impressionnant. 15 millions de dollars, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un événement comme ça en 24 heures. Mais plus que cela, un Israël du monde entier s'est réuni dans cette mission. De la même manière qu'ils se sont réunis dans l'écriture de ce Sefer Torah, la Ardout à Israël. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'inscrire dans ce Sefer Torah, je vous encourage chacun à appeler le Bet Rabat là où vous êtes et inscrivez-vous dans ce Sefer Torah, la Ardout à Israël. C'est tout pour l'unification. C'est sûr et certain, par cette Ardout que nous vivons. Et l'obscurité, Baruch Hashem, on en a déjà plus qu'assez. Ça ne peut pas être plus obscur que cela. Que nous méritons immédiatement le dévoilement de Mashiach. Nous allons tous nous retrouver dans le Beth Amikdash, Yachad, Shifte Israël. Nous allons chanter le Shira Asiri, le 10e chant de la Goula. Que Dieu nous fasse, que Dieu fasse qu'on l'ait immédiatement. Amen. Amen, amen. Shkoya, Yachamel. Amen. Tu veux, j'ouvre les micros s'il y a des questions. Si quelqu'un veut, oui. Alors attends, je vais ouvrir les micros. Alors je peux ouvrir que ici. Voilà, j'ai ouvert les micros s'il y a des questions. Bah apparemment il n'y a pas de questions. Preuve, on est déjà dans le temps de la Goula. On y arrive puisqu'il y a marqué dans le temps de la Goula. Ce sera une époque, ce sera un moment où il n'y a pas de questions, il n'y a pas de doute, tout est clair. Alors, Baruch Hashem, on est là. Ok, Chazak. Yitzhak, tu veux dire quelque chose? Non, il y a chacun. Merci, Reb Zouché. Bah, j'espère à une très prochaine fois, très bientôt. Quoi? Bah, une nouvelle conférence, un nouveau. Shalom, on veut la conférence de Mashiach now et on veut la conférence de Mashiach lui-même. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on exige. On ne veut pas planifier d'autres conférences comme celle-là. Ah, mais la planification n'enlève pas le fait qu'on veuille Mashiach immédiatement. Au contraire. C'est vrai, ça c'est vrai. Comme le Rebbe d'ailleurs, il y a toute une série du Rebbe là-dessus qu'on apprend de Moshe Rabbeinu. Il a monté, il a descendu le Mishkan même là où il était moins que 24 heures. Donc il faut planifier maintenant comme ça se présente maintenant. Mais puisqu'on est déjà à la Géoula, planifions la Géoula. Amen, amen, amen. Alors on planifie un Farmringen avec Mashiach. C'est ça. Amen. Now. Shkoyar, shkoyar. Kol tov, kol tov. À bientôt. Kol tov. Alors, on va couper la réunion pour tout le monde. 2 petites secondes, je coupe.